Vous emmène suivre le duc de Belle-Île, ou si vous préférez, Florent Albiani, guide, conférencier et comédien d'improvisation. Chaque week-end, il endosse ce costume pour vous faire découvrir Metz, une visite théâtrale qui n'est pas dénuée d'humour. Marie Schneider et Boris Krejcir. J'ai une excellente nouvelle. Ce soir, le roi de France, Louis XV, ainsi que la reine, viennent à Metz. Ce personnage en costume vénitien, c'est le duc de Belle-Île, maréchal de France sous Louis XV et maître de ce jeu de piste. La mission du jour est simple, retrouver ces tableaux dérobés dans le centre historique de Metz. Je vais leur fournir le matériel, c'est-à-dire un plan de la ville, un plan ancien qui date du XVIIIe siècle. Ce plan sur lequel apparaissent les endroits où sont cachées les enveloppes. Et en plus de ça, à chaque étape, ils vont aussi avoir un défi à réaliser, une énigme à laquelle répondre. Je suppose que vous avez tout retenu. Top départ pour Pierre et ses enfants. Ici, on va à la croix bleue. Ok? Donc il faut qu'on aille de l'autre côté de la cathédrale. Dans la famille, ils sont de fervents adeptes d'escape game et autres jeux de piste, mais aussi d'histoire locale. Je connais pas mal de trucs, mais je suis sûr qu'il y a des choses que je connais pas encore. Et par rapport aux enfants, c'est une manière ludique en fait de découvrir et d'apprendre aussi la ville. Première énigme, découvrir l'origine du nom de la rue Taizon. Alors vas-y, pourquoi ça s'appelle rue Taizon? Est-ce que tu le sais? Le grenier passait là et les habitants disaient Taizon d'eau. La créature suspendue en haut de la rue s'appelle le Graouli, qui terrifie le peuple messin. Le jeu de piste s'étale ainsi sur tout un circuit, révélant les anecdotes les plus insolites sur le patrimoine de Metz. Exemple, place de la Comédie. Place de la liberté, place de l'égalité, place de la fraternité. Alors, c'est quoi le fronton? Ici, je leur ai demandé de déchiffrer l'ancien nom de la place de la Comédie qui est inscrit justement sur le fronton, puisqu'il se trouve que sous la Révolution française, elle avait un nom différent et par ailleurs, cette place des spectacles présentait une toute autre forme de spectacle, on va dire, pendant la Révolution, puisque c'est ici même que se trouvait la guillotine à l'époque et plusieurs dizaines de têtes ont été coupées sur cette place. À l'issue de la partie, si les équipes ont remporté un maximum de points, ils pourront repartir avec une petite surprise très locale.